Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16 octobre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois d'octobre 2022. Alors, on va essayer de découvrir un petit peu quelles sont les énergies qui vous sont réservées en cette semaine, ce que vous allez vivre et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette semaine pour les Béliers? Dites-nous. Alors, on a l'instant présent, l'équilibre intérieur, ça c'est plutôt bien. Alors, vous êtes stable, vous êtes équilibré, les Béliers, en cette semaine. Voilà, vous suivez la bonne voie en cette semaine parce que vous suivez la voie de votre cœur, la voie de vos envies. Voilà, la voie de vos désirs, de ce que vous voulez. Et en fait, c'est pour ça que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. En tout cas, le meilleur chemin pour vous. On a une notion de soin, donc on se soigne si nécessaire, on prend soin de soi, soin de son corps. On vous invite vraiment à être dans l'énergie du cœur qui nous dit mais « je fais ce qui me semble bon pour moi. Je fais ce que j'aime faire, je fais ce qui me donne de la joie, tout simplement. » Donc on est dans cette énergie-là. Alors, il y a quand même une petite force à l'envers ici. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être, vous pourriez être dans une période où vous êtes malade, ou voilà, vous voyez, on a l'impression que nos forces déclinent un petit peu, on est fatigué, on se sent pas très bien. C'est possible pour certains d'entre vous. Et donc ici, on a vraiment le fait de se guérir, de prendre soin de soi, peut-être physiquement. Ça, c'est possible. Maintenant, le lion, c'est aussi une arcane majeure qui, lorsqu'elle est à l'envers, peut nous parler de tout ce qui est peur, anxiété. Voilà, on se retrouve face à quelque chose où on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle, c'est pas nous qui décidons quelque part. Et donc certains pourraient être tentés par le fait d'abandonner, de laisser tomber. On ne sait tellement pas comment gérer l'information, la chose en question, que on pourrait se retrouver un petit peu à vouloir lâcher le combat. Voyez ? Donc on a quelque chose qui vient nous déstabiliser, quelque chose qui vient nous poser quelques petits soucis. Ouais. On va essayer d'en apprendre plus. Alors pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà dans l'énergie de la force à l'envers. Et puis justement, cette semaine, vous allez œuvrer pour que ça puisse s'améliorer. Alors, 10 de bâton, ouais. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a un fardeau en cette semaine. Quelque chose qui va être difficile à porter, difficile à gérer, à administrer pour certains. Alors, on a une belle stabilité ici et des petits conflits. Alors, moi j'ai vraiment cette impression que pour la plupart des béliers, on est bien, on se soigne, on fait ce qu'on aime, on a un équilibre intérieur et une stabilité à toute épreuve. Et justement ici, il y a un conflit, quelque chose qui vient perturber cet équilibre, quelque chose qui essaye de vous déséquilibrer, de vous désarmer. Voilà. Alors pour d'autres, et puis de toute façon les deux messages convergent, on a cette idée de, on est dans un conflit, qu'il soit déjà déclaré ou pas encore déclaré, et là vous allez œuvrer en cette semaine pour que tout puisse être fixé. Comme cette carte est à l'envers, on a une idée soit de fuir un conflit qui de toute manière n'aboutira à rien du tout, soit on va être occupé à résoudre cette situation. Donc, il y a vraiment cette idée-là. En plus, la force, c'est aussi ça. C'est aussi une carte de bataille, voyez. C'est une carte qui nous invite à lâcher prise sur ce qui empêche et entrave notre vitalité, notre santé, notre bien-être. Voilà. Donc ici, des petits conflits dans une stabilité. On voit qu'effectivement, vous faites les choses avec le cœur, mais voilà, encore une fois, dans un projet, dans la création d'une idée, de quelque chose, on œuvre ici pour tout ce qui a un attrait au passé. Donc, purification du passé,
pour les enfants, pour un rêve d'un enfant ou un rêve qui date de notre enfance. On est en train d'essayer d'amener quelqu'un vers la transformation ou alors nous-mêmes. On a envie de se replonger un petit peu dans l'innocence de l'âge de l'enfant et revenir dans des choses qui sont plus légères pour certains. Voilà. On a cette idée avec les amoureux du couple, des partenariats, des accords. Là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, est-ce que vous êtes à une place qui ne vous convient plus ou dans une situation qui ne vous convient plus? Vous, des enfants, des amis du passé, par exemple. Tout ce qui a un attrait à l'avant et aux personnes que vous connaissez déjà, aux choses qui sont déjà en route. Il y a une dérésonance, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. On se demande si on va finir par réussir à atteindre l'équilibre ou non. Il y a beaucoup cette idée avec le valet de tout ce qui est voyage, aventure, mais qui est bloqué. Malgré toutes nos bonnes intentions, il y a quelque chose qui ne tourne pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas, j'ai l'impression. Alors, un autre cas de figure, ça peut être aussi avec ce roi de Pentacle, quelqu'un qui vous demande des comptes. Voyez, on est oppressant avec vous sur tout ce qui concerne l'argent, les bilans, les finances. On est dans un lien qui n'est pas qui n'est pas positif et qui est plus axé sur l'intérêt que sur l'amour, tout simplement. Voilà, ce sera pour certains. Et pour d'autres, on a une stabilité, on a envie de faire évoluer un projet, une nouvelle aventure, mais il y a des éléments extérieurs qui nous bloquent, j'ai l'impression. Vous allez, encore une fois, la force à l'envers, donc c'est bien ça, vous allez avoir une opportunité en cette semaine de réaliser quelque chose. Voilà. L'opportunité de saisir une main tendue, d'officialiser quelque chose. Donc là, pour moi, la stabilité, l'officialisation, elle est là, elle arrive, elle ne demande qu'à se manifester, mais il y a un élément qui bloque justement cette réalisation. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se bloque? Vous voyez, il y a des portes qui sont encore fermées et qui refusent de s'ouvrir, on dirait. Vous voyez, c'est ça. Ça pose conflit, conflit avec autrui, conflit intérieur. On se pose des questions. En fait, il y a le bonheur et l'épanouissement à la clé. Mais là, le problème, c'est que... Ben oui, c'est ça. C'est exactement la carte que j'attendais quelque part, enfin, que je sentais venir. C'était la carte de la vipère. Donc, il y a clairement une énergie tierce qui empêche la transformation et la nouveauté. Voilà. Alors, on parle encore de générosité et de main tendue ici. Hein. Donc, on a une femme au centre du tirage. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne concernée. On vous dit de faire appel à votre intuition et à l'énergie de votre cœur parce que là, vous êtes dans la sincérité. Donc, continuez à être dans cette envie du cœur, dans cette intention pure et non pas par intérêt. Et vous allez attirer des choses positives à vous. C'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'il y a une opposition. Vous, de votre côté, vous êtes là pour faire le bien, on va dire, pour faire des choses positives. Vous y mettez votre cœur. Et d'un autre côté, on a des personnes d'ego, des personnes d'intérêt qui bloquent un petit peu. Ça, c'est possible. Mais en cette semaine, moi, j'ai une transformation. On a un chapitre qui va se terminer. On a la possibilité de tourner le dos à une situation qui a pu être conflictuelle. Vous voyez, c'est exactement ça. Ouais, on a aussi cette idée de personnes qui peuvent être en train de faire des choses dans votre dos. Voilà, on a quelque chose qui se trame, quelque chose qui est hors de votre vision. On a de la peine, on a de la tristesse, on a beaucoup d'émotions qui se dégagent de votre tirage par rapport à des enfants ou par rapport à la possibilité d'une alliance pour quelque chose de futur. Regardez, on a encore la construction, les signatures, la stabilité, les échanges. Donc ça va arriver. Hein. On avait le pape, on a l'empereur, c'est deux cartes d'officialisation et de stabilité. Ouais, regardez, on a encore le voyage, le départ, l'évolution positive. Donc ouais, ça va arriver, hein. Clairement, ça va être là. On voit que ça pose certains conflits, ça pose un petit peu de stress. Peut-être que c'est sans cesse retardé, peut-être que vous n'en voyez pas le bout, par exemple, de cette situation. Et ça pose des questions, ça pose des conflits sur ces portes qui sont censées être ouvertes, mais qui ne le sont pas encore. Vous voyez ? Sur cette promesse de stabilité, mais qui ne s'est pas encore manifestée. Ça va arriver, hein. C'est inscrit, c'est là. C'est simplement en train de boucher un petit peu
pour une raison particulière. Et comme on l'a dit, certains, c'est tout ce qui est argent et intérêt. Alors, on vous dit d'avoir le courage de suivre votre instinct. On a effectivement beaucoup d'émotivité. On vous dit, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus trop rapidement. Vous pourriez risquer de faire une petite boulette. Hein. Gardez confiance. Voilà. Gardez la confiance en vous, en l'univers. Cette situation va aboutir. Vous allez avoir l'occasion de saisir une opportunité, de sauter le pas. On vous dit, libérez-vous de tous les doutes existentiels qui peuvent se présenter à vous et ayez confiance en le projet que vous êtes en train d'entreprendre, parce que ça va se faire. On ne parle pas de plan sur la comète pour vous, on parle d'une belle promesse de stabilité et d'avenir. Voyez, le changement arrive, hein, c'est ça. On vous dit lâchez prise sur tout ce qui est tristesse, tout ce qui est émotion. Vous avez le pouvoir d'accueillir les folles idées hein, que vous avez, mais pour cela, il faut calmer un petit peu le mental. Vous avez visé juste et vous allez recevoir la bonne nouvelle. Vous allez recevoir l'opportunité. Ne vous inquiétez pas, le vent de changement arrive. Il sera peut-être un petit peu déstabilisant. Hein, on a peut-être de grands départs, de grands voyages, mais c'est là. Donc, continuez à garder confiance, n'abandonnez pas. L'horizon est positif pour vous. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il vous aura guidé en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite. Et puis je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du mois d'octobre 2022. Alors, on va regarder un petit peu pour cette semaine du 10 au 16 ce qui va se tramer pour vous au niveau de vos énergies. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? Alors, vous avez une... Alors, il y a une certaine possibilité de prendre une forme d'envol. Donc, on a une transformation, on a un développement, on a une éclosion d'un projet, d'un rêve, d'une idée. C'est quelque chose qui est nous, qui nous représente. Alors, ici, on a ce page de bâton qui se présente à l'envers et on a la carte du passé. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez la possibilité, pour les Sagittaires, de créer quelque chose qui soit extrêmement positif, qui soit en corrélation avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez pour votre vie. Mais là, on a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer. On parle d'être, pour certains, le page de bâton peut parler d'être fermé à de nouvelles idées, à de nouvelles propositions. On a un manque de discernement dans des projets. On a une immaturité. Voilà. Le page de bâton à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez mature que pour pouvoir éclore. On a quelque chose qui est fragile, qui est superficiel et qui demande du travail. Moi, j'ai cette impression que vous devez peut-être vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette situation, c'est vraiment moi? Est-ce que ça me représente réellement? Voilà. Pour certains, on a besoin un petit peu de se replonger dans le passé pour pouvoir peut-être trouver ces réponses. Et puis évidemment, le passé, ça peut être le passé qui revient, ça peut être une situation qui dure depuis un certain temps, mais qui n'est pas portée à maturation parce que justement, on a quelque chose qui peut-être n'est pas nous. Voilà. Alors, pour certains, ce projet, cette idée, c'est vous, mais il y a encore des choses à travailler pour que ça puisse fructifier. Et puis d'autres, on vous dit, justement, ce projet, cette idée, cette relation n'évoluera pas parce qu'elle n'est pas vous. En tout cas, la trame principale, c'est se demander qui on est vraiment, les Sagittaires. D'ailleurs, le page de bâton, c'est la carte des Sagittaires. Elle est liée à votre signe, et là, elle est à l'envers. Donc, on est un petit peu contre son signe, contre ses valeurs en cette semaine. On a l'idée de devoir lâcher prise ici. Ouais, il y a des principes
voyez, pour ceux d'entre vous qui peut-être sont fermés à de nouvelles idées, à de nouvelles propositions, on a un besoin de tempérer, on a un besoin de revoir ses positions, justement, de se demander, est-ce que c'est vraiment cela qui me convient, qui me correspond? Voilà. Est-ce que j'ai vraiment raison dans ce que je pense? Ouais. Alors, on a l'as d'épée à l'envers et la tour. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, il y a cette idée de on refuse le changement parce qu'il est trop déstabilisant. On n'arrive pas à bouleverser l'ordre ancien. On n'arrive pas à se poser les bonnes questions, à lâcher prise et à se plonger à l'intérieur de soi pour se dire qui je suis finalement. Là, on a quelque chose qui vraiment est bouleversant, qui complètement nous déstabilise et ça nous rend dans l'incapacité de prendre une décision, justement. On n'arrive pas à faire quelque chose, à décider quelque chose. On n'arrive pas à y aller parce que ça fait trop peur, c'est trop déstabilisant. On n'arrive pas à le contrôler et de fait, c'est difficile pour nous. Et c'est ça un petit peu, le manque de sagesse, l'immaturité. Voilà. C'est pas une critique, pas du tout. Ça veut dire que il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des questions à se poser avant de pouvoir faire évoluer quelque chose. Alors, on voit que vous avez vraiment envie de vous battre pour quelque chose, pour un concept, pour une idée, et que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué ici. Vous avez envie d'investir, vous avez envie de faire des choses qui soient, ma foi, dans le sens de ce qui se passe, dans le sens de ce qui est pour vous un rayon de soleil, un bonheur, un épanouissement. Mais ici, on a encore cette idée-là. On a encore l'idée de résister au changement, résister à la nouveauté. On a comme une volonté de déplacement ici, que ce soit à travers d'un déménagement, à travers d'un voyage, des choses comme ça, mais quelque chose qui pourrait être obstrué justement. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on vous déconseille un voyage, un déménagement, un déplacement, une vie commune, par exemple, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Voilà. Vous avez vraiment envie de travailler sur quelque chose qui est vous. Voyez, on a envie d'être entier, on a envie d'être honnête, on a envie de rayonner tel que l'on est réellement. On a envie de s'investir à fond dans quelque chose qu'on va pouvoir protéger. Voyez, la 9 de bâton, c'est vraiment le parent qui s'occupe de son enfant. Voyez, on fait tout pour qu'il soit bien. Et puis, une fois qu'on a fait ce qu'il faut, on est décidé à protéger cet enfant. Moi, c'est vraiment ça ici. On a un vœu, on a une envie, il y a quelque chose qu'on veut vraiment réaliser. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas encore tous les éléments pour être sûr que ce que vous voulez faire vous représente réellement. Voilà. Donc, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. Vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour effectuer ce changement, ce déménagement, des choses comme ça. Il y a encore des choses qui doivent être faites, qui doivent être comprises. Voyez, on a quelque chose qui va se faire, mais qui risque de ne pas être ce que vous attendiez. On a quelque chose qui agit de manière un petit peu éclair, un petit peu déstabilisante. On a bien cette idée de manque de préparation, d'immaturité, d'impossibilité. Voilà. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions. C'est un peu ça la trame de votre semaine. Savoir qui vous êtes et est-ce que la situation, c'est vraiment ce que vous voulez. Pour moi, il n'est pas temps. Alors, on a une certaine fluctuation ici. Ouais, des choses imprévues, des choses déstabilisantes. On est bien dans cette idée-là. Alors, pour certains, on va pouvoir parler aussi d'un coup de foudre, qu'il soit amoureux, qu'il soit dans un partenariat. On a flashé sur quelqu'un, sur une situation. Et en fait, le problème, c'est que pour certains, ça pourrait risquer de ne pas vous convenir. Ça pourrait risquer de ne pas être ce que vous attendiez. Voyez ? On a encore du chemin à parcourir, des portes à fermer, des choses à décider, à couper, à trancher avant de pouvoir trouver l'harmonie. Il y a une possibilité, alors je ne sais pas si c'est dans ce partenariat ou dans un autre. Vous voyez, c'est ça. On a la méfiance, on a la ruse, on a la stratégie. Il y a encore des choses qui doivent être décidées, qui doivent être faites, qui doivent être revues. Parce que là, vous pourriez risquer d'aller trop vite dans quelque chose.
On a besoin d'abord d'apporter un changement, peut-être à l'intérieur de soi ou dans une situation globale. Voilà. On a des portes fermées et la clé. Donc, vous avez la clé de votre vie, de votre destin entre les mains, de l'harmonie. Vous avez un beau chemin qui se dresse devant vous, mais voilà, allez-y doucement. On a bien les rendez-vous, les échanges, les négociations. Il y a encore des issues. Voilà, il faut encore trouver certains chemins, certains sentiers. On n'est pas encore dans... Ouais, vous voyez, il y a encore des questions, il y a encore des choses qui ne sont pas prêtes en fait. Moi j'ai cette notion de c'est pas prêt, c'est pas pour maintenant. Il y a un manque. Avant le déménagement, avant le déplacement, avant le voyage, la nouveauté, le changement, il y a un manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Et il va falloir revoir ses plans avant de se lancer parce que vous pourriez risquer de vous tromper, entre guillemets. Alors on ne fait pas d'erreurs dans la vie, on ne fait que des expériences, évidemment. Mais voilà, il ne faut pas non plus aller trop vite. Il faut que ce soit clarifié. Il faut qu'on soit sûr de ce que l'on fait. On vous dit de suivre votre instinct, ici d'écouter votre cœur. Mais justement, écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre tête. Hein. En cette semaine, votre mental pourrait vous dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y a rien à régler. Hein, et que vous n'avez plus qu'à foncer tête baissée. Voilà, ça, c'est pas de l'intuition, c'est de l'ego, tout simplement. Donc, on vous conseille de suivre bien votre intuition pour pouvoir réaliser voilà, ce changement dont vous avez besoin. On a une case départ, donc c'est ça. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se jouer. Regardez le nouveau chemin, la case départ. On a l'équilibre qui revient par rapport au passé. Donc, ouais, soyez spontané, suivez votre cœur, suivez vos envies et vous aurez les réponses, tout simplement. Vous allez être amené vers une nouvelle façon de voir la vie, tout simplement. Ouais. Donc pour moi, derrière ce besoin de porter quelque chose à maturité, que ce soit un projet ou une relation, il y a un très beau chemin qui arrive vers vous, à la suite de ces décisions, même déstabilisantes. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16 octobre. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Quelles sont les énergies et les événements que vous allez rencontrer. Alors, pour les lions, en cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez être invité à vous ouvrir, à vous reconnecter à vous-même, tout simplement. On a des soins, des guérisons, un bien-être qui s'installe, donc c'est plutôt positif, et des libérations. Voilà. J'ai l'impression que vous allez faire face et devoir pas mal vous battre, justement, face à vos blessures, faire face à ce qui ne vous convenait pas. On avait bien vu, les lions, que c'était un mois de travail sur vous-même. Et justement, avec cette 9 de bâton, eh bien, ici, on a l'idée de s'ouvrir, d'extérioriser. On va se libérer de ce qui n'est pas nous, se reconnecter à qui nous sommes vraiment. Voilà, on fait confiance. Alors, on fait confiance à quelqu'un, on fait confiance à quelqu'un pour pouvoir nous aider, on se fait confiance à soi-même, en l'univers, en nos guides, hein, et on travaille sur le fait de se libérer et d'aller de l'avant. Voilà. On a envie de se connecter à l'instant présent et de pouvoir pleinement travailler sur soi. C'est la trame de votre semaine. Donc, en ce mois de travail sur vous-même, c'est plutôt pas mal. Là, on a un beau début ou alors une belle continuité. On dirait que vous allez avoir l'opportunité de travailler avec vous-même. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui vous empêchaient de pouvoir créer, de pouvoir voir l'avenir quelque part, voyez, de pouvoir être dans une belle stabilité. Et bien là, c'est ce que vous allez travailler. Ouais. Alors, vous avez la même coupe
que les béliers, c'est exactement la même, me semble-t-il. L'empereur et la 5 de bâton à l'envers. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment le résumé de ce qu'on était en train de raconter. On a une envie de stabilité, une envie de bien-être, une envie d'avoir une vie qui soit calme, qui soit sereine. Bon, ça ne veut pas dire qu'on calme, pas dans le sens où on ne bouge pas, hein, mais calme dans le sens de la sérénité, tout simplement, de l'ancrage. Et en fait, il y a des choses qui vous en empêchent ici, que ce soit des conflits externes ou des conflits internes. On a des choses qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et c'est là-dessus que vous allez travailler. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des influences extérieures comme celle de la famille qui empêchent un bien-être, qui empêchent d'être soi-même. Ouais, c'est bien ça, regardez. Vous plongez à l'intérieur de vous-même en cette semaine, vous entrez dans un processus de guérison pour trouver votre stabilité. C'est bien ça. Vous allez être amené à clôturer des chapitres, à entrer dans une phase de guérison, de libération, et vous allez avoir une belle reconnaissance de cela. Voyez, on vous encourage, on vous soutient. Des personnes vont remarquer le changement, vous remarquez l'évolution, et ça va être positif, ça va être gratifiant pour vous. En fait, vous allez pouvoir redevenir qui vous êtes réellement, et ça va grandement vous aider. Voilà. Vous allez vous trouver, oui, vous trouver, tout simplement, trouver votre stabilité, votre bien-être. On a une idée de se libérer des conflits, de se libérer des liens négatifs qui sont autour de nous, et finalement de retrouver une belle stabilité. Voilà. Il y a un chapitre qui va se tourner en cette semaine. Voilà, donc c'est peut-être la fin ou c'est peut-être le début de la fin aussi. Vous êtes peut-être dans la finalisation ou dans le début de ce changement. Voyez ? Oh bah, c'est exactement ça. On avait des choses qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'évoluer. Et là, bah, clairement, oh bah oui, tout va changer. Vous allez avoir l'opportunité de faire en sorte que tout fasse sens, que tout tourne dans le bon sens. On a la plus belle carte du jeu ici avec le monde. Donc, vous allez vous réaliser, vous allez trouver votre stabilité, vous allez trouver votre bien-être. C'est la semaine où vous allez pouvoir briller en étant vous-même. Tout ce qui vous faisait du mal et tout ce qui vous empêchait justement d'être vous, d'évoluer, eh bien vous allez le travailler. Vous allez mettre le doigt dessus, vous allez l'identifier et le travailler pleinement. Et franchement, ça va très bien fonctionner. Alors, 1 million du 10 au 16. Ben, c'est bien ça. La sagesse, le travail intérieur, le travail sur soi. Voyez, pour certains, on a des appels, des coups de téléphone, des choses qui vont se négocier par appel téléphonique, par courrier. On va être écouté. Voilà. Ça va être une semaine d'échange, une semaine d'écoute, une semaine où vous allez vous servir de l'expérience de quelqu'un pour pouvoir évoluer. Ouais. On a encore une fois des projets, des envies, un rêve d'harmonie, de tranquillité. Et tout ça va devenir possible parce que vous allez travailler sur vos blocages. Vous allez travailler sur ce qui vous figeait. Ouais. Il y a vraiment une belle promesse de stabilité intérieure. On a bien le lit, donc on travaille sur tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous déstabilise. Moi, ce lit me fait penser beaucoup à tout ce qui est intervention dans les énergies, etc. Donc, un travail sur soi, un travail énergétique, par exemple. Voyez ? Vous allez vous ouvrir à la confiance, donc peut-être que beaucoup vont se confier à des personnes extérieures, et vous allez retrouver le chemin de vos véritables désirs. Voyez ? Ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup d'étapes, mais à la fin, on a la sécurité, la sérénité, le cœur, l'équilibre. Ouais. Vous allez revenir avec l'arbre à quelque chose qui est très sain, à une santé qui est retrouvée. Alors, certains émettent quelques petites réticences par rapport à l'argent. Peut-être que ça a une certaine somme, un certain coût et que vous êtes un petit peu hésitante. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie. Toutes les énergies négatives vont se purifier et vous allez pouvoir avancer tout simplement. Écoutez, ça a l'air d'être très prometteur comme semaine, donc c'est positif pour vous, clairement. Alors,
pour terminer, nous avons né pour s'amuser. Voilà, ben c'est ça. On a trop de responsabilités autour de nous, de tâches, de devoirs. On se met des barrières, des impossibilités. Là, on vous dit que la vie est trop sérieuse et que vous avez tendance à faire passer les soucis et obligations avant le plaisir de la vie, tout simplement. Donc là, on vous invite à vous ouvrir à tout ce qui est opportunité, festivité, le fait de pouvoir se faire plaisir et de profiter de la vie. À force de laisser de côté les soucis, vous allez accueillir, sans vous en rendre compte, les réponses. Et puis on a bien la case départ, donc c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui se trame pour vous. Il y a une transformation. Il y a encore quelques temps, vous étiez différente, et là vous entamez un chemin d'évolution. Vous allez réagir avec plus de souplesse, de détachement, sans mauvaises pensées, mauvaises habitudes. Il y a un nouveau départ. Voilà. À travers ce travail que vous effectuez sur vous, vous allez voir la vie d'une manière totalement différente. On vous encourage à y aller. On vous dit bravo, vous allez réussir. Puis bah regardez, on a ce personnage qui passe un coup de téléphone, hein, pareillement. Donc ouais. Pour moi, on vous encourage vraiment à suivre ce nouveau chemin qui va vous permettre de mettre un stop au passé, de le rééquilibrer. Voilà, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est énergie d'avant, va se purifier. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir des opportunités. Tout ce qui était avant se purifie et laisse place à ce qui sera après. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les lions. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé. Et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.